Le plan Ecophyto a pour objectif de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires qui présentent un risque pour l'environnement et la santé chez les particuliers, agriculteurs, utilisateurs professionnels et collectivités. Quand on a un potager, il est tentant de protéger son jardin des maladies et des ravageurs en utilisant des produits phytosanitaires. Pourtant, il existe de nombreuses alternatives pour cultiver différemment, et ce, pour limiter, voire supprimer l'utilisation des produits phytosanitaires. Le mouvement France Nature Environnement vous encourage à les mettre en pratique pour vous, vos proches et la biodiversité. Donc la parcelle, elle fait de cultiver, il y a 200 mètres carrés. Ça fait 2 ans que je suis sur cette parcelle-là. Je cherche pas à avoir un rendement particulier, mais je cherche à manger des choses qui ont du goût et qui ont été produites sainement. Et donc je me tiens à pas traiter inutilement pour ces raisons-là. J'essaye chaque année de réfléchir à l'avance sur ce que je vais cultiver l'année prochaine et de répartir les légumes sur mes parcelles suivant ce que j'ai cultivé les années précédentes, donc pour jamais remettre les légumes d'une même famille et les légumes qui ont les mêmes besoins sur la même parcelle l'année suivante. J'essaye aussi d'alterner tous mes rangs de légumes de manière assez variée. Entre chaque culture de plantes assez gourmandes, je fais toujours un engrais vert. Donc 6 mois avant la culture, je sème un engrais vert en mélange qui va me permettre et d'enrichir le sol et de le travailler, et aussi d'avoir un sol où il y a beaucoup de matière organique et de paillage à disposition gratuitement pour quand j'implante ma culture après derrière. Les légumes, on va dire, qui ont besoin le plus de soins, comme les oignons ou les carottes, je vais désherber très régulièrement quand même. Où là, j'essaye d'éliminer les mauvaises herbes très rapidement et très régulièrement. Et après, sur les autres parcelles, j'essaye d'avoir paillé à l'avance, soit avec les engrais verts que j'ai fauchés, ou soit alors j'utilise soit des pailles du commerce, soit des branches broyées, que je mets beaucoup plus sur les cultures qui vont soit durer longtemps au potager, comme les fraisiers ou les framboisiers, ou soit sur des cultures aussi qui sont assez longues et qu'on plante en assez gros plants, comme les tomates ou les courgettes. Je sème aussi des rangs de fleurs en mélange entre mes cultures, où par exemple je sème des plantes qui ont une odeur assez forte et qui vont avoir tendance à repousser, par exemple les dorifores. Pour la pomme de terre, je sème de la coriandre et du cerfeuil tout autour de mes rangs de pommes de terre avec du lin. L'odeur forte lui permet de moins facilement la repérer parce qu'il la repère à l'odeur. Après, c'est vraiment de l'observation au quotidien. Donc, parce que la meilleure prévention pour les maladies, c'est quand même de détecter dès qu'il y a un début de maladie sur une plante. La plupart du temps, même sans traiter. Par exemple, quand on a de l'oïdium, là, le blanc qui se met sur les courgettes ou sur les concombres, si on enlève les toutes premières feuilles qui sont atteintes, souvent la maladie se propage beaucoup moins rapidement. Et si on a vraiment une plante qui est atteinte de maladie, on peut aller jusqu'à l'arracher pour éviter que ça se propage facilement au reste des plantes. Je les observe assez régulièrement et j'essaie quand je connais pas, de me renseigner, quand je connais pas ce que signifie un symptôme sur une plante, d'essayer de trouver à quelle maladie ça peut correspondre et s'il y a risque ou non de contamination des autres plantes. Moi j'ai souvent, on va dire, semé en assez grande quantité pour me permettre d'avoir de la perte. Parce que je cherche pas à avoir 100% de réussite sur toutes les plantes. Le fait d'être obligé d'observer, d'être obligé de réfléchir aux associations, à ce qu'on a mis l'année passée et où on va le mettre l'année suivante, le fait de planifier aussi, ça devient un peu un jeu et c'est aussi ça qui est intéressant à produire, de se dire j'ai le challenge d'essayer de produire propre. Et donc ça me permet aussi d'avoir un autre intérêt au potager, c'est d'arriver à réussir à produire quelque chose de sain et avoir quand même une production, parce que je ne cherche pas non plus à avoir une production zéro, mais ça me force à observer et donc c'est presque un jeu et un amusement derrière. Mais en cas d'utilisation de produits chimiques, pensez à bien se protéger et à protéger les autres. Chaque produit a une utilisation différente indiquée sur l'étiquette. Il faut toujours éviter tout contact avec le produit, grâce à un masque, des bottes, des gants et une combinaison. Le dosage, le délai d'attente avant la réutilisation du jardin varie entre chaque produit. En 2022, l'utilisation des produits phytosanitaires sera interdite pour les particuliers, à l'exception de certains produits approuvés pour leur faible risque. Alors, prenez de l'avance, jardinez malin.